Bon, ben, ça a été une soirée, je dirais, assez maussade, on va dire. Ah, c'est clair que c'est Pâques, il fait très beau, il fait très chaud, mais on n'a pas eu très chaud au Parc des Princes, alors on va revenir bien évidemment sur le match, le Classico, entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Victoire des Parisiens sur le score de 2 buts à 1. Mais clairement, ce match n'était pas agréable, que ça soit à l'intérieur, donc ça veut dire au niveau du jeu, mais également au niveau de ce qui s'est passé justement dans les tribunes, etc. etc. D'ailleurs, on va y revenir notamment par rapport à ça, justement, on va revenir sur le sentiment voilà, de ce qu'a voulu faire, de ce qu'ont fait les supporters parisiens durant cette rencontre. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'un Classico est si peu soutenu par ses propres supporters. C'est quand même assez rare pour être souligné. Mais on va y revenir, on va tranquillement voir ça. C'est l'heure de la foot zone. Et donc on va revenir bien évidemment sur cette rencontre. Cette rencontre, donc, on va revenir bien évidemment, je précise quand même pour les supporters marseillais, sur le fameux penalty, puisque ça va être le penalty de la Discord. Puisque le Paris Saint-Germain donc arrivait avec donc Donnarumma dans les buts, une défense à 4 avec Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Marquinhos et Achraf Hakimi. Un milieu de terrain composé de Verratti, Idrissa Ganagay et Danilo Pereira. Et devant, on va dire, les trois nouveaux, la NMN, puisque nous avons tout simplement la MMN, concrètement, puisque nous avons la NMN, voilà, on va dire ça comme ça, puisque nous avons Neymar, Mbappé et bien sûr Léo Messi. Du côté de l'Olympique de Marseille, Giorgio Sampaoli a essayé de créer une équipe plutôt. Alors, certains le diront en 4-3-3, d'autres diront parfois que c'était un 5-3-2 un peu remixé, avec des joueurs placés où on ne savait pas trop. Alors, j'ai essayé de faire la composition d'équipe en me mettant à la place de Jorge Sampaoli. Donc, on a Paul Lopez dans les buts. Ça, c'est assez étonnant, puisqu'on rappelle bien sûr l'excellent match de Steve Mandanda face au POK Salonique. D'ailleurs, on va y revenir lors des tops et les flops. Ensuite, une défense à 3. Alors, j'ai mis Camara au milieu de terrain parce qu'il, enfin, en défense parce qu'il avait tendance à faire un petit peu la sentinelle, mais également la défense centrale. On a Kaleta Tsar et Saliba. Alors après, c'était assez particulier. Il y avait Rongier à droite et on avait Luan Perez. Alors des fois, Luan Perez, elle est quand même un petit peu dans l'axe quelquefois. Ensuite, on a eu donc Gerson. Alors Gerson, il était plus sur le côté gauche. Des fois, il allait au milieu de terrain. Des fois, il allait essayer de déborder sur le côté gauche en tant qu'ailier, puisque avec côté bien sûr de Pape Gay et de Matteo Gendouzi. Matteo Gendouzi d'ailleurs aussi qui a essayé beaucoup de prendre sur le côté droit, un peu comme manière de Gerson. Et enfin, on avait donc Sergis Under et Dimitri Payet, on va dire dans cette situation-là. Les buts ont eu lieu en début, enfin dire en première mi-temps. Notamment les plus grosses occasions ont eu lieu à la première mi-temps, puisqu'on a eu tout simplement plusieurs buts, on va dire, empêchés. D'ailleurs, 12e minute, Marco Verratti envoie un ballon en profondeur sur Neymar, et Paul Lopez fait une sortie, on ne sait pas trop ce qu'il essaye de faire, reprise, et donc tout simplement 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens qui vont se créer quelques belles occasions. On a une occasion de Mbappé qui se présente tout seul et que malheureusement ça ne se passe pas bien. Et à ce moment-là, on est à la 31e minute. Une tête manquée de Gay qui offre littéralement un corner pour l'OM. Et là, nous avons un très très bon centre, un très bon corner tiré par Payet. Et à ce moment-là, eh bien, c'est mal repoussé par Gianluigi Donnarumma, qui tout simplement permet à Kaleta Tsar d'égaliser. Après cela, on a Neymar qui tente une frappe, c'est loupé. On a un but sur hors-jeu de Lionel Messi. Et il va se passer un événement. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a Neymar sur le côté gauche. Et il se passe qu'il va commencer à se diriger vers l'axe et tenter une frappe. Il se passe que, je n'ai pas pu vous trouver l'image, hein, donc j'en suis désolé. Il y a tout simplement la main de. Enfin, l'arbitre, tout d'abord, Neymar lève les bras dans tous les sens. Au début, il n'y a rien. Et à ce moment-là, la VAR s'active, demandant tout simplement eh bien, une potentielle gestion illicite du coude de Valentin Rongier. À ce moment-là, il va directement regarder les images et à ce moment-là, il y a un penalty. Le penalty est donc transformé par Kylian Mbappé, pour ainsi dire. Alors, on va revenir quand même sur ce qui s'est passé par la suite, puisqu'on a eu le changement de Sergi Under
À la place, on a eu Amin Harit qui a été un peu plus intéressant. Et ensuite, on a eu donc William Saliba qui a donc pu marquer, aurait pu égaliser pour les Marseillais. Malheureusement, il était hors jeu pour ainsi dire. Voilà. Alors, on va tout de suite aller voir le penalty parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus. C'est pas forcément le fait de vous retrouver par rapport à ça, c'est forcément le péno. Et donc, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y avait penalty ou est-ce qu'il n'y avait pas penalty pour ainsi dire. Alors, attendez, je vais vous trouver quelque chose. Ne bougez pas. Il est où? Voilà, c'est ça. Je me suis rendu compte d'un truc, je me suis trompé de flop. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on va revenir sur la règle, parce que moi c'est important. J'aime bien m'appuyer sur un truc tout bête, c'est la règle. Parce que les gens disent des choses, les gens disent il n'y a pas penalty, il y a penalty. Moi je pars du principe que quand il y a une règle, c'est beaucoup plus simple. Et donc là voici la règle. Alors j'ai pris ce qui s'est passé, avait notamment pour... Attendez, je vais juste faire en sorte de... Ah voilà. Donc, pour les mains involontaires dans la surface. Alors, ce qui est au-dessus, alors, on va prendre la petite stylo, voilà. Alors, stylo feutre, voilà. Ce qui est au-dessus, là, ça va pas être simple, sachant que je vois absolument pas mon curseur. Je vous rassure quand même, je regarde à droite parce que c'est l'écran à droite. Hein. Donc, on a l'arbitre devrait invalider tout but, marqué de la main, devra... Alors que les mains volontaires resteront évidemment sanctionnées. L'IFAB, alors, pour vous expliquer, la LFP avait un problème avec les mains. Et ils se sont dit, on va essayer de faire en sorte que la règle soit la plus claire possible. Et il s'est passé qu'ils ont spondu ce truc. Alors que les mains volontaires resteront bien évidemment sanctionnées, l'IFAB a décidé de donner une, comment dire, une définition plus précise et plus détaillée pour les mains non intentionnelles ou accidentelles. L'arbitre devra désormais invalider tout but marqué de la main ou du bras, même involontaire. Déjà, ça veut dire que si tu marques de la main, même si c'est involontaire, tu es tout simplement sanctionné. Très bien. Ensuite, il te dit, il devra également siffler faute si un joueur récupère la possession ou le contrôle du ballon après l'avoir touché du bras ou de la main et marqué un but ou créé une occasion de but. En clair, tu fais... En clair, attendez, je vais vous montrer comme ça. En clair, tu fais ça, bah forcément, tu crées une action. Voilà, c'est aussi simple que ça, pour ainsi dire. Ensuite, on va deuxième chose, il en sera de même lorsqu'un joueur touchera le ballon du bras en ayant artificiellement augmenté la surface. En clair, tu fais yoga avec le chevalier du cygne. Tu nous fais un truc comme ça, là, voilà. En clair, tu fais le malin. Voilà. Alors, dans le cas de Valentin Rongier, on est tous d'accord que il étend sa surface puisqu'il a les bras un peu écartés. Sauf que, j'entends déjà les Marseillais me dire ah bah voilà, ah bah ça y est. Sauf que là, regardez. En revanche, parce qu'il y a le en revanche, donc ça veut dire c'est l'équivalent du mais hein, pour ceux qui ne savent pas. L'arbitre ne sanctionnera pas, HB en rouge, les mains ou bras d'un joueur réalisé juste après le contact. Alors par contre, je suis sur une super match, je me rends compte. Contact du ballon avec une autre partie. Elle est ici. Autre partie de son corps. Autrement dit, alors je sais très mal surligner, je vous reconnais tout à fait. Est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, concrètement, si attendez, je vais enlever tout ça, on va même surligner. Supprimer, voilà. Je vais surligner, voilà. Ça veut dire que, concrètement, ça et ça veut dire que, concrètement, tout ça résume tout simplement une chose. En clair, si, je vais vous donner un exemple, la main touche ma tête et après elle rebondit sur ma main, ça marche pas, puisqu'elle ne sanctionnera pas les mains ou bras d'un joueur réalisé juste après les contacts du ballon avec une autre partie du corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Frappe de Neymar. Malheureusement, j'ai pas les images. Frappe de Neymar. La balle atterrit sur la cuisse de Rongier. Et après la balle, elle tape sur la main, ou le coude, je crois que c'est le coude d'ailleurs, du bras, donc le coude faisant partie du bras, et bien tout simplement, le coude, il tape son coude. Autrement dit, il n'y avait donc pas penalty pour cette action-là, puisque oui, l'arbitre ne sanctionnera pas les mains ou les bras d'un joueur réalisé juste avant la contact d'une autre partie de son corps. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Donc, moralité de l'histoire, il n'y avait pas penalty. Alors après, est-ce qu'il a sifflé une autre action? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une réalité, c'est que l'arbitre, monsieur Le Texier, s'est trompé. Bon voilà, on a été très clair là-dessus, voilà, j'ai été assez clair. Donc voilà pour ainsi dire. Bon, malgré tout, ça n'excuse pas
bien évidemment, la prestation, je dirais, compliquée des Marseillais. Parce qu'on va revenir littéralement sur ce qui s'est passé au niveau des deux équipes. On va commencer avec l'Olympique de Marseille parce que je veux vraiment parler du Paris Saint-Germain après, pour une raison très simple. C'est que au niveau de l'Olympique de Marseille, j'ai envie de parler peut-être de diverses choses au niveau du jeu. Moi, j'ai envie de parler ensuite du Paris Saint-Germain, j'ai envie de parler tout bonnement de ce que j'appelle chez moi l'aspect, on va dire, coulisses et notamment l'aspect supporter. Parce que il y a beaucoup de gens, notamment Marquinhos, a critiqué ses propres supporters et justement, j'aimerais en parler après. Donc pour l'Olympique de Marseille, bah, j'ai envie de dire, c'est quand même assez étonnant. L'Olympique de Marseille a eu quand même une possession de balle plus importante que le Paris Saint-Germain. Je crois que c'est assez rare pour être souligné. C'est très rare que que les Parisiens ont une possession de balle inférieure à leurs adversaires. Malgré tout, posséder la balle, comme je le dis très souvent, ne signifie pas que tu vas réussir à en faire quelque chose. C'est exactement ce qui s'est passé durant cette rencontre. Alors l'Olympique de Marseille a eu le ballon. L'Olympique de Marseille n'a pas réussi à savoir quoi en faire. Et j'ai même eu le sentiment que même les choix de Jorge Sampaoli n'ont pas été judicieux. Je m'explique. On va revenir sur la composition d'équipe. Donc vous avez cette magnifique composition d'équipe. Je vous invite bien sûr à aller voir la partie de droite, pas la partie de gauche. Ça ne vous fera absolument rien d'aller voir la partie de gauche. Alors, au niveau du stylo feutre, voilà, là par contre je peux voir mon stylo, il n'y a pas de problème. Donc déjà, il décide de se séparer de Under. Ça m'étonne. Under était quand même capable de prendre la profondeur. Certes, Payet et lui ne font pas un match abouti. Payet fait juste une passe décisive. Mais ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est déjà l'absence d'un vrai numéro 9, alors que je rappelle qu'il y a quand même un mec qui s'appelle Arkadiusz Milic, et d'ailleurs même Bamba Dieng dans cette situation. Déjà ça m'étonne. Tu joues sans numéro 9, et ça c'est quand même quelque chose qui m'étonne, parce que quand tu as un joueur, quand tu as une équipe comme le Paris Saint-Germain, d'ailleurs on l'a vu, quand Bamba Dieng est arrivé, quand ils ont voulu mettre Makambu, quand il a mis Milic, bizarre, enfin je crois qu'il n'a pas mis Milic, mais il a mis ces deux-là, bizarrement, l'OM a commencé petit à petit à sortir le bout de leur nez et c'est créé, alors c'est pas créé beaucoup d'occasions, mais a mis en danger l'équipe parisienne. Et ça, c'est vrai que cette équipe marseillaise a manqué pour moi. Jorge Sampaoli n'a pas fait les bons choix. C'est comme le fait de partir dans un système. On a eu l'impression que les Marseillais se sont dit, eh ben, vous savez quoi, on va tout bloquer dans l'axe parce que Mbappé, et on va mettre tout simplement le fait que comme Mbappé, principalement, il sera dans l'axe, eh ben, on va tout boxer dans l'axe. Sauf que cette magnifique technique n'a absolument pas marché puisque Neymar a fait ce qu'il voulait dans ce système-là. Et au final, eh ben, ça a été plutôt compliqué, surtout que Neymar a commencé à aller dans l'axe. À un moment donné, Mbappé, même Messi, à un moment donné, même les trois ont commencé à combiner parce que cette équipe, à un moment donné, avait tellement peur de l'aller de l'avant qu'au final, ils ont même créé des situations qui étaient quand même assez complexes pour ainsi dire. Donc, moi, ce que je peux reprocher à cette équipe marseillaise, c'est pas elle est pas, elle avait les moyens de réussir. L'OM a le mérite d'être là. Moi, le vrai problème, pour ainsi dire, c'est que l'OM, dans cette situation, bah, n'a pas tenté sa chance en fait. C'est-à-dire que dans cette équipe de Marseille qui est intéressante, ben, on peut se demander si un entraîneur comme Jorge Sampaoli s'est pas dit attention, on va pas non plus se griller. D'ailleurs, on a entendu notamment les déclarations de fan match de Camara. On a des grands joueurs en face. J'ai eu l'impression que les mecs, c'est pas qu'ils les respectaient, mais qu'on a eu l'impression qu'ils avaient peur d'eux. Ben, j'ai envie de dire, c'est quand même gênant. C'est quand même gênant parce qu'on a quand même. Je veux bien que ce soit le Paris Saint-Germain, mais c'est pas non plus. C'est le Paris Saint-Germain battu par le Real Madrid. À un moment donné, cette équipe, quand elle a égalisé, moi je me suis dit, voilà, ils vont commencer à mettre. D'ailleurs, les 15 dernières minutes de cette première mi-temps, on voit les deux équipes commencer à faire du jeu, commencer à aller de l'avant. Bah, au final, non, c'est pas du tout ce qui va se passer. La deuxième mi-temps va être nullissime. Euh, Après, on peut toujours dire oui, mais attention, s'ils avaient pris un contre, ils auraient pris 3-1, ça serait fini. Je suis d'accord, mais d'un côté, tu prends 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1. Si, pour ainsi dire, tu réussis ton coup, pour moi, ça peut marcher. Voilà.
Bon, on va passer maintenant au Paris Saint-Germain. Bon, on va commencer avec le match. Après, j'irai peut-être sur les coulisses pour ainsi dire. Un Paris Saint-Germain un peu égal à lui-même. Un Paris Saint-Germain qui a pas forcé son talent, puisqu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Un Paris Saint-Germain plus intéressant dans la solidarité, je dirais. On a vu notamment les trois de devant beaucoup défendre, notamment Neymar qui a été comment dire, très très volontaire. Ça c'est vraiment très intéressant ce qu'il a été proposé. On a eu aussi un milieu de terrain beaucoup très solide, concrètement. Et je trouvais d'ailleurs que, à part peut-être Donnarumma dont on va parler après, j'ai trouvé que d'un point de vue. Ah oui, je l'ai par la main gauche parce qu'en fait mon bras droit il est là. Donc c'est un peu gascouille, donc voilà. Bon, pour ainsi dire, voilà, pour ce qui s'agit du reste, on n'a pas eu beaucoup de création. C'est vrai que c'est un match, c'est pas un match où il y a eu quelques petites situations intéressantes des trois. On a eu, mais ça n'a pas. Voilà, ils ont surtout fait le job, surtout en première mi-temps. Après la deuxième mi-temps, ça a été beaucoup de solidarité, beaucoup de travail, beaucoup d'envie. Et j'ai trouvé notamment que tous les joueurs, bon, franchement, ont été sérieux dans ce qu'ils ont été proposés. Après, j'ai senti quand même que les Parisiens, alors après c'est à tort ou à raison, hein, qui se sont dit, voilà, on va laisser. Après, c'est toujours pareil, ils se sont peut-être dit, on va laisser le jeu. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que le Paris Saint-Germain n'avait pas la possession de balle. Est-ce qu'ils ne se sont pas dit en deuxième mi-temps, bon allez, on va les laisser venir à nous, et nous on va user de la profondeur, et notamment des contres. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, notamment le début de match, le début de deuxième mi-temps, on a un Amin Harit assez en feu qui justement essaie de proposer quelque chose. Et contrairement à ça, il se passe absolument rien parce que on a l'impression que les Marseillais avaient peur des contres parisiens et notamment il y a eu deux trois contres parisiens assez intéressants. Mais c'est vrai que pour moi, c'était assez particulier pour ainsi dire. Bon, maintenant, on va bien sûr parler de ce qui s'est passé dans les tribunes parce que forcément, il était difficile de fermer les yeux là, clairement. On avait l'impression que on était en mode Covid. Alors déjà, il y a plusieurs enseignements dans cette situation. Déjà, les propos de Marquinhos m'ont un peu étonné. Moi qui m'attendais à ce qu'il dise, oui, je comprends, etc. Quand tu vois par exemple les déclarations de Mbappé qui a dit voilà, on fera quand même, etc. Mais on va reprendre les déclarations, voilà, on va retenir la victoire, c'est un match à gagner, bon ok. Il dit l'ambiance honnêtement, je ne m'attendais pas à ça, c'était un classique. Ce n'était pas le moment de faire ça, on comprend, il fallait laisser la fierté et l'orgueil de côté ce soir. Ils l'ont pas fait, en tant que joueur, je ne suis pas d'accord. Alors, je vais être honnête avec vous. J'ai essayé de comprendre les déclarations de Marquinhos. Alors, encore une fois, certains vont me dire que il avait tort, il avait raison, etc. Moi, mon objectif n'est pas de dire s'il a tort ou il a raison. Mon objectif est d'essayer de comprendre. Je peux comprendre la tristesse de Marquinhos, qui a notamment vu ses supporters un petit peu lui tourner le dos. Enfin, tourner le dos à l'équipe, hein, j'entends. Maintenant, moi, si je peux me permettre de donner mon avis, et je vais la donner malgré tout, même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, déjà, je suis désolé, mais ça fait des semaines et des semaines que cette situation dure. Ça fait pas depuis OM que ça dure. Ça dure depuis le match, la défaite contre le Real Madrid. Et notamment cette victoire contre Bordeaux. Sauf que dans cette histoire-là, si vous regardez bien, j'ai vu aucun Parisien, à tort ou à raison, hein, se dire, on va parler aux supporters, on va se mettre front commun, et on va essayer peut-être de dire, voilà, on est désolé, machin, etc. Non, ils sont restés dans leur coin. Et moi, j'ai envie de dire, déjà, première chose, c'est une faute. Parce que, je suis désolé, déjà, première chose. Ensuite, deuxième chose. Moi, je suis de la génération, enfin, je suis de la mode catch. Vous savez, je suis la WWE, je suis la AEW, je suis toutes les fédérations de catch. Il y a une règle que je me fixe toujours. Les supporters, comme le WWE Universe ou les fans de catch, ont le droit de faire ce qu'ils veulent. À partir du moment où il n'y a pas, la limite n'est pas franchie, ça veut dire quoi la limite n'est pas franchie? Ça veut dire que la loi n'est pas transgressée. Moi je pars du principe que concrètement, eh bien, ils font ce qu'ils veulent.
qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Ils n'ont pas encouragé l'équipe. Mais j'ai envie de te dire, est-ce qu'elle méritait, alors question, hein, est-ce qu'elle mérite ces encouragements? Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est un classique. Ils ont pas supporté l'Olympique de Marseille. Ils auraient pu littéralement jouer le petit con et dire, bon, allez, vas-y, on va supporter l'Olympique de Marseille. Mais ils se sont dit, non, on va pas supporter l'Olympique de Marseille. Il y a d'ailleurs, pour info, Neymar, lorsqu'il a marqué son but, a été scandé. Lorsqu'il y a eu Mbappé, il a été scandé. Bon, Mbappé, c'est plus classique. Mais il y a eu quelques moments où les... D'ailleurs, il y a aussi un autre truc, je vais revenir sur ça après. Mais pour moi, le Paris Saint-Germain, pour moi, les supporters, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est pas... quand les gens disent, ouais, c'est inadmissible, etc. Depuis quand on a le droit de dire ce que les supporters doivent faire? Les supporters font ce qu'ils veulent. Les supporters, s'ils ont envie de siffler, s'ils ont envie d'incendier, s'ils ont envie, je sais pas. Alors, encore une fois, tant que la loi n'est pas transgressée, je n'ai aucun problème là-dessus. Maintenant, je vais revenir sur un troisième point, qui pour moi est tout aussi important. Eh bien, moi, alors je veux bien que vous vouliez, à un moment donné, si vous vous souvenez, il y a eu des moments où le parc a essayé de communier avec ses joueurs. La but de Neymar, le but de Messi, qui était refusé, le but de Mbappé. Il y a eu des moments où le parc a eu envie de vibrer. Vous savez, moi j'ai un dicton qui dit, si tu ne veux pas, si tu veux, c'est encore mon côté catchess qui le dit, si tu veux emmener les gens, mets la clé de contact et accélère. Ce que je veux dire par là, c'est que pour le Paris Saint-Germain, que vous le vouliez, que vous ne vouliez pas, eh bien, quand ils ont marqué ce deuxième but, vous auriez juste eu besoin d'appuyer la deuxième mi-temps. Si vous aviez fait 15, 20, 30 premières, deuxième mi-temps de folie, un peu ce qu'ils ont fait face à Clermont, un peu ce qu'ils ont fait face à Lorient, eh bien, vous croyez réellement que c'est le Paris Saint-Germain se serait dit, les supporters auraient fermé leur gueule? Non, ils auraient commencé à communier avec la foule. Regardez John Cena, regardez, moi je prends John Cena. John Cena, on peut pas les gens l'ont pas bléré. Roman Reigns, les gens au début, ouais, bon, voilà. Et le mec te sort des speeches de ouf en ce moment. La réalité, pourquoi Ronda Rousey est pas aimée? Bon, je sais que certains vont me dire, comment ça Ronda Rousey? Ronda Rousey n'est pas aimée parce que elle fait pas bien son taf. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, je suis même étonné que Ronda Rousey, on la critique pas. Alors, elle est détestée. Non, elle n'est pas détestée parce qu'elle est plutôt appréciée. Mais moi, j'attends de voir le reste. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu ne peux pas, moi, de mon point de vue, encore une fois, tu ne peux pas demander plus si t'en fais pas plus. Là, le match du PSG, vous avez envie de vibrer? Et j'ai envie de vous dire, il y a une réalité d'ailleurs qui est très forte dans ce match. Et ça me fait sourire parce que souvent, vous savez, il y a une news que j'ai sortie vendredi sur Instagram. Oui, d'aller sur le compte Instagram Wrestling Football d'ailleurs, ceux qui veulent aller voir, parce qu'il y a des bonnes news qui arrivent. Et notamment aussi sur Facebook. Et il s'avère que j'ai mis une news comme quoi il y a notamment un renouvellement des supporters aux alentours de 19 500 abonnements. Et moi, ça m'a fait rigoler parce que moi, je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc 19 500 abonnés. Donc ça veut dire que concrètement, le Parc des Princes, en faisant à peu près 38 000, 39 000 personnes, ça veut dire en clair que la moitié ont renouvelé leur abonnement. Et je crois qu'il y a pas grand monde, je crois, qui a décidé de ne pas le faire. Je ne pourrais pas vous dire si c'est le Cup ou pas, je ne pourrais pas vous le dire, mais vous savez ce qui m'a fait le plus rire dans cette histoire, c'est qu'en fait tu te rends compte à quel point ce stade, alors peut-être que les autres tribunes avaient décidé de faire pareil, j'en sais rien, mais tu te rends compte que quand le Cup chante pas, le stade en fait c'est de la merde. Ça veut dire que le Cup, ils tiennent le Paris Saint-Germain, enfin ils tiennent l'ambiance du Parc des Princes, ils tiennent tout simplement le Paris Saint-Germain. Ça veut dire que si l'année prochaine, j'espère qu'ils ne referont pas, hein, voilà, si l'année prochaine, le Cup se rend compte que ça se passe pas bien, et c'est pour ça d'ailleurs que je dis qu'il faut une réunion. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Nasser, qui passe son temps à critiquer à tout va, qui va avoir des arbitres, des machins, à un moment donné, pourquoi il n'est pas allé voir les supporters pour essayer de parler avec eux? Leonardo, qui, pour ainsi dire, face à Nantes, face à qui que ce soit, s'en prend. Pourquoi il va pas voir les supporters? Non, lui il va rester dans son coin, à attendre que les choses se passent.
à brosser ton petit Neymar, son petit Messi, son petit Verratti en lui disant voilà. Donc résultat, alors certes, mais Neymar a été bon, donc on va pas le critiquer à outre mesure. Mais moi, de mon point de vue, c'est comme ça que ça marche. Moi, je pars du principe que le Ney, concrètement, eh ben, il a fait le job. Mais moi, j'estime que Neymar, au lieu de parler sur Instagram ou sur Twitch ou je sais pas où il est, sale tête concurrent de merde là, je plaisante. Hein. Moi, je serais lui, j'irai voir les supporters, je parlerai avec eux, j'essaierai d'avoir un dialogue. Vous voulez que les choses s'arrangent? Dialoguer avec eux. C'est pas les paroles de Marquinhos qui sont intéressantes là. Marquinhos, au lieu de parler. Attendez, entre dimanche. Tu vois, samedi, pardon, excusez-moi. Samedi soir et dimanche, il y a eu 8 jours. Il n'y a pas moyen de faire une réunion de supporters. Il n'y avait pas moyen de discuter avec le CUP et de faire en sorte que les relations s'amenuisent un petit peu. Enfin, les relations aillent mieux, pour ainsi dire. Non, donc vous attendez quoi des supporters? Vous voulez que les supporters se lèvent le matin et font non mais vous savez quoi Non, et surtout arrêtez avec cet argument qui m'énerve à plus haut point. Mais on vous a donné Messi, machin, machin. Et alors? Et alors? On m'a ramené Ronaldo, je suis super content. Hein. Donc voilà. Bon, top et flop. Voilà, c'était la petite... Ah oui, pardon. Si je change pas d'icône, ça va pas le faire. Allez, c'est parti. Donc, on va passer maintenant au top et au flop. On va commencer avec les tops. Non, pardon, ça marche pas. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai mis Caleta Tsar. J'ai essayé de mettre quand même de sauver un Marseillais. Parce que, je vais vous dire la vérité, le match était tellement modeste qu'à un moment donné, je me suis dit, on va essayer de sauver un Marseillais. Parce que, bon, oui, alors Verratti a été très bon. Alors, je reviens sur Verratti. Gay a été très bon. Messi a été plutôt intéressant. Marquinhos a été très bon. Mais j'ai voulu sauver quand même un Marseillais. J'ai mis Caleta Tsar qui revient quand même sur Mbappé, qui marque le but quand même, qui égalise. Il a fait plusieurs belles choses, Caleta Tsar, par rapport à ça. Et notamment, moi, j'ai trouvé très intéressant. Donc, j'ai mis l'Olympique de Marseille, un joueur marseillais. Alors oui, alors je précise, oui, Marquinhos a été meilleur. Oui, c'était plus intéressant. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai voulu mettre un Marseillais. Voilà, ça c'est dit. C'est pas la peine de me hurler dessus toute la journée. Voilà. Hein. Donc ensuite on a Marco Verratti, voilà comme je l'ai déjà dit, Marco Verratti qui a été très très bon. Un peu nerveux, moins nerveux que... Si, il a été nerveux, mais après Neymar était plus nerveux que lui. Mais bon, voilà, c'était intéressant, passe déciseur décisive bien sûr sur le but de Neymar, mais également plusieurs bonnes interventions concrètement. Alors par contre le carton jaune qu'il prend, je le trouve assez particulier, parce qu'il casse la gueule, et en fait, j'ai l'impression qu'il touche un peu, tu sais, il essaie de s'attraper. Tu sais, c'est le mec qui se casse la gueule, tu sais, vous avez tous fait ça un jour. Vous vous cassez la gueule, et ce que vous faites, c'est que vous essayez d'attraper ce que vous pouvez attraper. Et c'est ce qui s'est passé, donc je me trouve un peu abusé le carton. Bon, après, bon, c'est pas le premier carton abusé qu'il prend quand même. Bon, abusé dans le sens, une mauvaise foi, hein. Parce que ça récompense littéralement tous les cartons qu'il mérite, et voilà, mais là, je trouve quand même un peu abusé pour ainsi dire. Et le premier, alors, je crois que c'est la première fois que je le mets en top 1. C'est bien sûr Neymar. Alors j'ai failli le mettre en flop parce que il m'a gonflé. S'il avait été expulsé, il m'aurait gonflé parce que pourquoi il s'énerve? Pourquoi il s'énerve? Le mec, ok, la faute, elle n'existe pas. On est d'accord. La faute, elle n'existe pas. Je suis d'accord avec lui. Alors il prend peut-être le carton, ce qui a un tendance à l'énerver. Mais concentre-toi. Fais péter un câble Gendouzi. Fais péter un câble Gerson. Fais péter un câble tous les autres joueurs. Pète pas un câble comme ça. Regardez-le. Il passe son temps à courir derrière. J'aurais dû Verratti. Non, c'est vrai que c'était un peu dommage. Franchement, j'ai pas trouvé ça ouf. Et je suis désolé. Il a super bien joué, notamment. Il a été très très bon. Il a beaucoup défendu. Et honnêtement, voilà, ça c'est bien. Franchement, c'est bien. D'ailleurs, je me pose une question. Alors, je sais que je vais être mauvaise langue. Il se prépare pas pour la Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde, c'est dans quelques mois. C'est au mois de novembre. On est au mois de mai. Enfin, au mois d'avril, pardon. Bon, ouais, on arrive bientôt à mai. Euh, il est pas en train de se préparer. Alors, vous allez me dire, oui, mais la trêve. Qu'est-ce qu'il va se préparer maintenant? Alors, je suis d'accord. Vous avez vu comment il monte en puissance? Alors, vous allez me dire, ouais, mais il était blessé. C'est vrai. Mais je sais pas. Si à mois d'août, septembre, octobre, ouais, novembre,
Le mec te sort un début de saison de feu. Ah, tu sauras pourquoi, hein. Mais clairement, moi, ça m'a un peu étonné. Voilà. Bon, pour les flops, j'ai mis Under. Bon, qui a pas fait grand-chose, hein, honnêtement. Assez discret, assez inexistant. Il a essayé de défendre. Voilà, il a essayé de défendre, mais offensivement, il a été très peu intéressant. C'est à l'image de l'équipe, hein, concrètement, voilà. Donc voilà pour ainsi dire. Ensuite, j'ai mis. Alors, qu'on soit clair, on va mettre les deux déjà direct. Paul Lopez et Donnarumma, pour moi, sont responsables finalement de la défaite de leur équipe. Alors certes, le penalty, j'enlève le penalty, mais pour moi, Neymar, si Paul Lopez fait pas n'importe quoi, il ne marque pas. Et Donnarumma, il a été à chier. Donc j'ai mis les deux. Alors pourquoi je mets Donnarumma en 2 et Paul Lopez en un? Parce que j'estime que Paul Lopez fait perdre son équipe. Et Donnarumma, il ne perd pas. Ça aurait été l'inverse, hein. Mais clairement, franchement, il est. Il est. Donnarumma, franchement, il est hésitant à souhait. Il inspire rien. Moi, il m'impressionne. Franchement, il me fait pas du tout rassurant. Mais ce qui m'étonne, enfin, moi, ce qui m'étonne, voilà, alors après, on peut parler de Paul Lopez aussi. Mais Paul Lopez a peut-être fait une erreur. On pourra toujours discuter là-dessus parce que c'est aussi des gardiens en concurrence. Et notamment Mandanda, qui a été exceptionnel au PO Salonique. Et là, tu te dis, mais comment tu peux mettre Paul Lopez? Déjà. Mais pour ce qui s'agit de Donnarumma, je me dis, le mec se prend une tôle face au Real, il se fait éliminer, notamment voilà, les deux Italiens, il se fait éliminer avec l'Italie, contre quand même la Macédoine, hein, quand même, hein. Bon, j'entends le mot Macédoine, moi c'est Macédoine de légumes, ah ah, je suis drôle, je suis youtubeur, mais ce qui m'étonne le plus avec Donnarumma, c'est qu'il remonte pas la pente. Et je me dis dans ma tête, quand je réfléchis, parce que je réfléchis quelquefois malgré tout, est-ce qu'on va à un moment donné avoir peut-être, c'est comme la remontada qui a eu lieu des précédentes, est-ce qu'on va finir par s'asseoir et essayer de poser des mots à ce qui se passe? Le mec, il est champion d'Europe en titre, il a été exceptionnel pendant 6-7 mois. Le mec, à cause d'une erreur avec un pressing de Benzema, excusez-moi, hein, Ganagay, il a certes fait une erreur, notamment, vous savez, ce match aller là, et ben il s'est ressaisi. Il a fait plusieurs beaux arrêts. Alors certes, Chelsea est éliminé, ça c'est vrai. Mais aux dernières nouvelles, pourquoi Donnarumma n'arrive pas à se reprendre? Moi, franchement, ça m'a toujours étonné. Alors, après, vous savez quoi, avec le recul, quand on y pense, je me dis toujours, est-ce que Donnarumma était vraiment le gardien espoir italien? Alors, je sais que certains vont m'allumer dans ce que je viens de dire, mais pourquoi je dis ça? Parce que j'estime que Donnarumma, il n'est pas coutumier du fait des belles boulettes. Donc peut-être que c'est une réalité. Voilà. Après, bon, va falloir qu'il en discute avec quelqu'un parce que c'est compliqué. Voilà. Bon, allez, on va s'arrêter. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ainsi dire. Voilà, Marseille qui perd sans vraiment briller. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Si vous avez aimé, bien évidemment, je vous invite bien sûr à mettre un magnifique pouce bleu. Allez, le fameux pouce bleu. Voilà, il n'est pas bleu, mais vous avez compris. Bien sûr, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, bien sûr aussi. Juste pour information, je sais que en ce moment le catch, il n'y a pas grand chose qui est mis en avant, j'ai juste mis une titre. La raison pour laquelle je fais ça, parce que tout simplement, c'est que j'ai un peu de mal avec le catch en ce moment. Ça ne m'empêche pas de regarder ce qui se passe. Mais voilà, on va regarder ça tranquillement et tout simplement, je ferai peut-être les débriefs quand je le reprends. Ça devrait être la semaine prochaine, je ne sais pas. En tout cas, j'ai envie de faire des actualités catch et justement, je vais y m'atteler, mais pour ainsi dire, voilà. Allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et c'est mon animaux. Parce que j'ai dit. Ciao les amis.